Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est l'amour de l'argent. Deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, notre deuxième partie a pour thème « Soyez modestes ». Amen. Voilà, pour être un bon intendant des biens de l'Éternel, pour bien gérer l'argent que Dieu met à notre disposition, nous devons être des personnes modestes, car la modestie va bien nous diriger dans la gestion des ressources financières que Dieu met également à notre disposition. Mais pour mieux étayer cela, je vais nous inviter à lire le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 5, qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Voilà, le Seigneur est clair en ce qui concerne l'amour de l'argent. Il sait que cet amour peut nous amener à la perdition, nous égarer. Mais il a pensé à quelque chose de bien pour nous, un sentiment noble qui est dans sa personnalité. C'est la modestie. Et comme nous avons lu ce verset, nous nous rendons compte que cette modestie implique beaucoup d'autres aptitudes, telles que le détachement, le renoncement, le contentement. Pour bien gérer une activité, une affaire, et particulièrement l'argent, nous devons le faire avec un esprit de contentement, c'est-à-dire être satisfait de ce que nous avons. Parce que lorsqu'on n'est pas satisfait, cela laisse développer en nous de la convoitise. Et quand on convoite, tout de suite, on a envie de faire quelque chose qui est mauvais, tout simplement parce qu'on veut posséder de l'argent, on passe par des voies tortueuses. L'océan nous dit non, il faut choisir de marcher dans le contentement. Il faut choisir également le détachement. Quand on se détache, quand on se dépouille de tout ce qui rentre dans nos intérêts égoïstes, on peut facilement gérer l'argent avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'intelligence. On ne peut pas être trompé, on ne peut pas être manipulé par l'argent, par cette gestion. Il y a le renoncement également à toutes ces choses-là. Lorsqu'on est dans le renoncement, on a la capacité également de gérer. Quand on renonce à toutes ces choses-là qui font la guerre à notre âme, quand on renonce à tout cela qui peut être un piège à notre relation avec Dieu à cause de l'amour de l'argent, on a compris que la clé véritable, c'est dans la modestie. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui et nous demande de porter cette nature et d'avoir cette personnalité qui est une personnalité d'humilité. Et lorsque nous l'avons, elle nous permet d'être réglés, elle nous permet d'être régulés et d'être sages dans la gestion des ressources, des biens de Dieu. Car nous devons savoir que nous sommes les intendants de ces biens. Et en tant qu'intendants des biens de Dieu, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que nous soyons comme dans les critères exigibles qu'il faut pour gérer les biens de l'Éternel. Et le Seigneur prendra plaisir de nous voir le faire et son esprit va nous encourager dans cet élan de sagesse vis-à-vis de la gestion de ces biens. Et pour finir, ce que je voudrais ajouter dans cela, c'est que la modestie nous amène, par l'Esprit de Dieu qui nous accompagne dans la modestie, à gérer également nos émotions. Vous savez, quand on voit l'argent et que on voit ce que cela peut produire, on est souvent très agité, on est très animé et on ne se contrôle plus. Et quand on ne se contrôle plus, on sait qu'on est en mesure de faire toute autre forme d'actes de bassesse. Et ces actes peuvent nous amener à nous trouver dans le ridicule. Et l'argent, qui n'est qu'une matière, qui n'est qu'un élément de la vie et de la nature, pour nous conduire complètement dans les ténèbres. Et comme ça, nous allons perdre notre âme. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Il veut que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il nous envoie son esprit, qui est le gage de ce que Christ est vivant, et que cet esprit également donne la capacité de pouvoir marcher et de gérer les choses, comme Christ également a géré les biens que Dieu lui a donnés sur cette terre, en étant un bon intendant des biens de l'Éternel. Ceci nous encourage bien évidemment à comprendre que sans Jésus-Christ,
nous ne pouvons absolument rien. Et que ce verset également soit ancré comme ça dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos âmes, à savoir, ne nous livrons pas dans l'amour de l'argent, contentons-nous de ce que nous avons, n'envions pas, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Oui, que le sentiment d'insécurité ne nous gagne pas, mais que la modestie habite en nous et ça va nous permettre d'être en confiance. Et l'argent que nous allons gérer sera pour la gloire de Dieu et pour notre bien aussi. Voilà. Si ce message t'a béni, mon frère, je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour tous les péchés commis. Je t'invite dans mon cœur afin que tu y résides, afin que tu deviennes mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître, et que tu remplisses mon cœur de modestie et que je sois un bon intendant de tes biens. Amen.